privés et les chicayas locaux, ces milliards n'arrivent jamais sur le sol. Oh, mais ce n'est pas la faute de ceux qui les ont dit avant eux. C'est la faute d'une action collective qui n'arrive pas à s'organiser et se faire. Et je suis frappé de voir qu'il y a tout à la fois une énergie incommensurable, une jeunesse inédite en France et une si grande difficulté à définir ce qu'est l'intérêt général de la ville comme de la métropole. Pas de commentaire de l'Elysée à ce stade, mais l'entourage d'Emmanuel Macron renvoie au prochain déplacement présidentiel, retour à Marseille en fin de semaine prochaine, comme il s'y était engagé. Yannick Falt, service politique de... Je m'y engage. Les engagements des politiciens n'impliquent que ceux qui les écoutent. Ah là là, c'est dramatique hein, quand même ce qui se passe en France. Hein. Alors t'as vu celui qui veut balancer une loi pour la vaccination obligatoire, Monsieur Caner. Toi tu vas Caner, toi. Tu vas voir quand tu vas Caner, comment ça va se passer pour toi. Et ils le font, la vaccination obligatoire, parce qu'ils trouvent insupportable cette inégalité entre les non-vax et les gens qui ont un pass sanitaire. Ils trouvent ça insupportable, cette inégalité. Du coup, vaccination obligatoire. Oh, mais merci. Mais quand un franc-maçon s'occupe de l'égalité en France, tout va toujours mieux. Oh, putain. Ouais, donc Monsieur Caner, alors, à la Grande Loge, il est où lui? À la Loge du Nord. Les Lumières du Nord. La Loge, les Lumières du Nord. Tu croirais le nom d'une maison de passe, tu sais. Mais c'est normal, ils sont habillés en gants blancs avec un petit tablier, puis c'est des petites soubrettes en fait, les francs-maçons. Et les Français, ils se font soumettre par ces petites soubrettes là, parce qu'ils n'ont toujours pas compris d'où venait le mal. Et c'est dommage, parce qu'ils n'arrivent pas à aller chercher Macron à l'Elysée. Les sionistes, ils sont inatteignables, ils sont sur les plateaux de télé, après ils sortent du plateau de télé, ils sont dans des voitures avec chauffeur, ils peuvent pas les toucher. Mais tes loges de francs-maçons, punaise, pignon sur rue. Mais bon, ils préfèrent aller manifester avec Philippot pour réclamer la liberté. Donc ils vont jamais s'en sortir comme ça. Et alors Monsieur Caner, lui, c'est un double snorky. C'est un double snorky parce qu'il est franc-mac et en plus, aïe aïe aïe, sa mère elle prépare des boulettes. Les meilleures boulettes de France. Oh putain. Oh là là. Les racines du mal, c'est de la connerie. Bah regarde d'où ça vient. Regarde d'où ça vient. Alors du coup, Eric Ericus, il est fâché, il est pas content. Parce qu'on est en train de leur baisser le froc au franc-mac là. Alors du coup il a la haine. Je sens la haine qui sointe de chaque mot de tes commentaires, Eric Ericus. C'est pas grave. T'es en train de paver ton chemin vers l'enfer à force de me haïr autant. Ça me dérange pas. Et puis tu vas avoir un nouveau camarade bientôt, parce qu'il y en a un qui est en train de nous péter un plomb là, alors qu'à la base c'était un copain, tu vois. Mais alors Simon Phoenix. Ça y est. Oh là 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 là. Et ils supportent pas. Il y a la haine. Ils ont la haine. Bah allez vous faire picouser si vous n'êtes pas content. Allez-y. Allez dans votre système de sataniste là. Allez-y. Un jour Thomas Pesquet vous emmènera sur Mars si jamais ça craint trop ici sur Terre, si c'est trop pollué, si ça devient trop le chaos, etc. T'inquiète pas, Thomas Pesquet va t'amener sur Mars. Ouais, Jésus, la Bible, le Coran, le bon Dieu, tout ça c'est pour les bouffons. Bah laissez-nous-le ça. Qu'est-ce qu'on vous a fait? On croit en Dieu, on a la foi. Et alors? Et ça vous dérange? Bah, vous êtes des racistes. Vous êtes des intolérants. Vous êtes des sectaires. Vous êtes des inquisiteurs. Vous êtes des haineux. Et la vérité vous dérange. Bon bah écoute, c'est con parce que on va pas s'arrêter de la dire en fait. Et vous allez pas arrêter de vous la prendre dans la tête. Et je te dis là encore, c'est que la vérité au niveau politique, médical, nouvel ordre mondial, etc. Attends que la vérité spirituelle vous tombe dessus. Tu vas voir là. Tu vas voir. Non mais moi j'aime bien les mecs qui viennent t'invectiver dans les commentaires. Tu leur réponds gentiment, tu sais, en leur disant les choses. Et alors comme ta réponse elle les fracasse, du coup ils effacent leur com. T'étonnes pas si je te dégage tes commentaires maintenant. Hein mon petit Simon? Oui, je m'appelle Geoffrey. Oh, c'est incroyable hein. Oh, dis donc. C'est le mec qui pense que ça me fout la rage. On a tout filé, tout, mon pédigré et tout sur internet, que ce que j'en ai à foutre. Sérieux, on n'est pas d'ici nous. T'as ton entité juridique, etc. Ça nous glisse dessus. On n'est pas confondus avec ça nous.
Et alors votre monde, etc. Oh là là, on devrait se sentir visé, on devrait baisser la tête, etc. Mais dégueule tant que tu veux, je te dis, vide-toi bien le ventre, hein, jusqu'à ce qu'il y ait de la bile qui sorte. La bile bien acide. Vous vous faites du mal, hein, les gars. C'est incroyable ça. Enfin bref. En tout cas, quand on disait ouais, vous allez voir, ils vont rendre la vaccination obligatoire. Mais non, là, les complotistes, vous tapez des délires. Oh là là, bien sûr que le masque ça sert à quelque chose. Bien sûr que le test c'est efficace. Mais pourquoi ils nous mentiraient? Mais vous êtes fous. Vous êtes fous. Oh oui, on est fous. Bien sûr, ouais, c'est ça. Et vous êtes des gens sains d'esprit. Hein, vous vous mettez un masque en papier sur le nez pour... On sait pas quoi, parce que vous passez votre temps à le mettre dans la poche, à le toucher avec vos doigts, à l'accrocher au rétroviseur de la bagnole. Donc c'est du bidon votre truc, vous faites pas de la science en fait, hein. C'est de la superstition, ça s'appelle. C'est de la superstition. T'aurais une patte de lapin accrochée à la ceinture, ce serait pareil. Ensuite, ouais, je vais me faire tester. Mais pourquoi? Tu te sens pas bien? T'es malade? T'as le nez qui coule? Non, tout va bien, mais je crois que j'ai été en contact avec quelqu'un de positif. Du coup, je vais me faire tester. Ah bon, d'accord. Ah, puis après, si vous vous plaignez qu'ils augmentent les chiffres, etc. Bah ouais, mais s'il y a des couillons qui vont se faire tester, bravo. Tout ça est une fraude, une manipulation, une grande illusion. Les preuves, mais pleuvent, là. Je t'ai dit, t'as même l'ex-vice-président de chez Pfizer qui parle. Vacciner les enfants est un meurtre. Waouh. Et les francs-maçons, pour plus d'égalité, ils veulent rendre la vaccination obligatoire. Mais heureusement, c'est des socialistes, ça vient de la gauche. Donc du coup, c'est bon, on est préservés. Ils nous veulent du bien, ces gens-là. Punaise. Quand est-ce que les Français vont se réveiller? Réponse, jamais. Hein. Parce que la peur, le conditionnement, l'ignorance, l'orgueil, l'attachement aux choses matérielles de ce bas monde, la mécréance... Ah, le piège était bien tendu par Satan, hein, et tous ses petits serviteurs et tous ses petits sbires. Donc quand il y en a qui perdent les pédales, là, en mode Simon Phoenix, bah écoute, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? On vous a rien caché, on vous a pas détourné du droit chemin. On s'est présenté en humble serviteur dès le départ. Et là maintenant il y a une espèce de petite crise de jalousie, là, je sais pas ce qui t'arrive toi. Lui, t'as pris la grosse tête. Oh là là, si je prends la grosse tête, que le Seigneur m'humilie, qu'il fasse de moi un clochard, qu'il fasse de moi vraiment un moins que rien. Je préfère ça plutôt que de sombrer dans votre orgueil pourri là, de mécréants. Mais bon, on a donné les solutions il y a 3 ans. Les gens ont regardé la télé sur YouTube. Et puis voilà. Et après, il y a ceux qui ont bien compris les choses et puis qui ont fait leur petit bonhomme de chemin, tranquille chez eux. Ils se sont rapprochés de leur créateur, de leur seigneur. Puis on a d'autres, ils ont voulu jouer les bobos plus malins que les autres. Les bobos yoga Bouddha, là. Et après, ils supportent pas qu'on fasse une vanne sur un prénom. Oh, mais mon pauvre Titi, mais détends-toi. Détends-toi, t'as pas fini de souffrir, toi, si t'es déjà comme ça, là, maintenant, là. C'est que le début, là. Hein. C'est que le début des tribulations, là. Quant aux petits francs-maçons, genre Eric et Ricus, ouais, j'aime bien leur mettre la rage. Alors toi, ma petite soubrette de 4e classe là, petit redoublant qui sert les cafés dans sa loge et qui passe son temps à poster des commentaires haineux à des pauvres petits youtubeurs qui discutent entre eux, qui demandent rien à personne, qui aiment le Seigneur, qui aiment la joie des enfants et qui aiment la vérité. Ah, et ça vous met la rage. Pourquoi? Parce qu'on a dit, on a montré à tout le monde, on a prouvé et démontré que Thomas Pesquet c'était une arnaque. Mais bon, mais si avec ça comme arnaque, mon grand doudou, mais il y en a d'autres des arnaques, tu sais. C'est pas la seule. Qu'est-ce qu'un astronaute face à 2 tours à New York qui s'écroulent? Qu'est-ce qu'un astronaute face à la débandade de l'armée américaine en Afghanistan qui laisse pour des milliards de matériel militaire à leur ennemi, tu sais? Où t'as vu ça, tu sais? Ouais, il y a les talibans, ils ont gagné, ils ont pris le pouvoir. Ah, vite, on se sauve, on s'en va. Vite, Jean-Jean, prends la graffeuse. Oh non, on n'a pas le temps, laisse tout. Les mitraillettes, les bases, toute l'infrastructure, tout, les campements, tout.
putain, mais franchement, mais il n'y a pas meilleur cadeau que ça. Bravo l'Amérique, bravo les États-Unis. On s'en va et on vous laisse tout. Ah, les armes, les tanks, les avions, tout. Ah, tout. Bon, bah, c'est que c'était calculé, hein. C'est qu'ils en avaient besoin quelque part. Non, mais franchement. Mais le monde est une manipulation totale. Donc, il est temps que ça se termine. Il est temps que, franchement, qu'il y ait une manifestation du ciel, là. Que vous preniez conscience. Mais ils prendront pas conscience. Je t'ai dit, ces mécréants là, ces orgueilleux là, ces sourds et ces aveugles, on pourra descendre des anges du ciel qui, dans toute la gloire de la lumière du Tout-Puissant, viendront en face d'eux, leur dire revenez vers Dieu, parce que là, on va tout détruire et on va jeter une grosse majorité en enfer. Revenez vite vers Dieu avant que ça se termine. D'accord? On vous a envoyé Jésus en plus. Jésus, il vous pardonne tout. Venez, allez. Non, 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 on veut pas. Dégagez. Hors de ma vue. Bah oui, mais c'est triste parce que tu as conscience qu'après, c'est l'éternité en enfer. C'est pas des histoires, en fait, ça. C'est pas pour de faux. Tu vas beaucoup souffrir. Tu vois, là, déjà, Eric Ericus, comment tu grinces des dents, comment t'as la haine, comment t'es rageux, etc. Mais imagine quand tu vas être en enfer. Et tu te souviendras de tout ce qui s'est passé sur Terre. Et tu te diras, mais purée, ils me disaient la vérité, là, les chrysalides trucs et les machins, là. Ah là là, tous ces complotistes, ils disaient la vérité. Et moi, j'ai suivi mes francs-maçons sans savoir que tout en haut de la franc-maçonnerie, c'était Satan qui manipulait tout le monde. Et moi, j'ai suivi ça comme un couillon. Et là, maintenant, je suis où, là? En enfer. Comment on en sort de ça? On n'en sort pas, mon gaillard. On n'en sort pas, tu vas y rester. Est-ce qu'on a envie de ça pour toi? Ben non. Même si tu nous craches dessus, que tu as la haine, que tu nous détestes, etc. Nous, on te déteste pas. T'es une victime, mon pauvre ami. T'es une victime des démons que t'as suivis. Mais tu sais, les démons, ils viennent pas avec des dents dégueulasses, avec une gueule de monstre, etc. Mais non. Comme ton système, comme ton Macron, comme tout ce qui te séduit dans le système, comme tes grands francs-maçons du 33e degré, ils viennent avec des voiles d'illusion, de séduction. Ah, regardez comme on est beau. Ah, regardez, on est des sages, on s'occupe des mystères. Ah, on connaît tout, nous, la loi d'attraction, tout. Mais regardez ce qu'on a fait du monde, un tas de merde. Mais c'est à cause des populistes, hein. Ah, c'est à cause du peuple. C'est le peuple, l'homme est mauvais. L'homme de base est mauvais, c'est pour ça qu'il faut le recréer, l'homme. Car l'homme, il a été mal fait au départ et il faut le recréer grâce à la nanotechnologie. Alors venez prendre votre picouse, c'est par là que ça se passe les enfants. Et après, tu as des parents tout fiers, tu sais. Madame est allée se faire picouser pendant qu'elle était enceinte. Et là, elle vient d'accoucher. 2 jours après, son gosse, limite, il marche, tu sais. Il lève la tête, il a les yeux grands ouverts, tu sais, il la regarde au fond des yeux, l'air de dire, toi... Dès que j'ai mes 4 membres bien fonctionnels, je vais te bouffer tout cru, toi. Espèce de sale être humain naturel. Parce qu'ils sont possédés, en fait, les gosses, là. Possédés. Et alors, vous allez faire quoi? Vous allez demander à Pfizer de vous trouver un antidote pour vous régler ce problème-là? Non, mais je sais, je passe pour un taré, là, quand je raconte ça. Mais c'est la vérité. C'est ça, votre monde, hein. La réalité dépasse la fiction. Donc les parents, ils sont tout fiers. Oh, regardez, il a à peine 3 mois, il tient déjà debout, il marche. Oh, regardez, il a 4 mois et demi, il dit déjà maman, papa, Thomas Pesquet. Oh, il est formidable, ce gosse. On a bien fait de se vacciner, hein. Oh, oui, regardez, ça nous a donné des super petits êtres humains qui poussent plus vite que les autres, qui vont grandir plus vite que les autres. Ils vont peut-être même avoir des capacités extrasensorielles, on sait pas quoi. Enfin, des surhommes. Oh, incroyable, des génies. Des génies, ouais. Des djinns. Ouais, c'est exactement ça. C'est des djinns, vos gosses, là. Vos gosses vaccinés. Donc, fiers d'avoir donné naissance à une race hybride. Ouais, mais c'est ça que vous avez fait, en fait. On choque, mais c'est normal. La vérité, c'est fait pour choquer. Vous vivez dans un monde de mensonges et d'illusions. Quand on est venu dire que c'était la franc-maçonnerie qui dirigeait tout dans les coulisses au début des Gilets jaunes, on a choqué. Bon, quand on est venu dire, mais regardez, ils vous font des fraudes de science, là, ils vous mentent, même au niveau des sciences. La preuve, Thomas Pesquet est une arnaque. Ah ouais, bah ça a choqué.
Bon, et là, quand on vous dit que vous êtes à la fin des temps et que là, maintenant, le temps est très court avant que tout se déclenche et que tout démarre et que là, vous viviez les prophéties presque mot à mot telles que c'est écrit dans la Bible, bon, bah voilà, qu'est-ce que je te dise, on choque. Et on sait, là, on a vu, là, on voit le système. Alors, il y avait un truc aussi éloquent, c'était dans le Zap. T'avais un échange entre Zemmour et Onfray, ils étaient sur scène dans un grand amphithéâtre, je sais pas où ils étaient, s'ils étaient au Zénith ou quoi, mais alors, il y avait du monde. Il y avait du monde. Et à un moment donné, Onfray, il dit oui, bon, quand même une chose avec laquelle je suis d'accord, hein, avec mon interlocuteur, avec M. Zemmour, c'est qu'effectivement, il faudrait en France procéder à un grand nettoyage. Un grand nettoyage. Et là, t'as toute la salle qui applaudit. Brrr, applaudissements, standing ovation presque. Oh putain, et on se croirait à Nuremberg en 1933, là, dis donc. Et ouh la vache. Et... Oh putain. Un grand nettoyage. Mais pour nettoyer qui, quoi par couleur, par âge, vacciné, pas vacciné, par religion, comment ça va se passer le grand nettoyage auquel tout le monde applaudit là, le grand nettoyage. Par contre, faire le grand nettoyage dans vos institutions, dans votre gouvernement, que les dirigeants des plus grosses entreprises du CAC 40 finissent enfin par payer leurs impôts, c'est pas trop leur demander. Ah ça non, ça on n'ose rien dire, ça faut pas dire ça. Oh, allez, franchement. Les hypocrites et les soumis là. Donc bref. Et alors il y en a un autre qui m'a bien fait rire. Alors attends, faut que je te retrouve son nom à lui. Comment il s'appelle? Je sais pas, je te mets la radio 2 minutes. L'Agence européenne des médicaments avait déjà donné son feu vert lundi. Et puis le prix Nobel de chimie revient à l'allemand Benjamin List et l'américain David Macmillan. Tous deux sont récompensés pour leurs travaux sur des outils moléculaires qui ont permis de verdir la chimie et d'améliorer la recherche pharmaceutique. France Info. Bonjour la reine d'Angleterre. Le dernier James Bond, mourir peut attendre avec Matteo Maestracci, notre confrère du Point, Philippe Gage, qui posait la bonne question. La suite maintenant. Non, c'était pas là. Alors attends, je te le retrouve. Oui, James Bond, il va venir vous sauver, la reine d'Angleterre, tout ça, on connaît. Oh là 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 là, les neuneux du système, punaise, mais sérieux, avec leur futilité, ils savent pas où ils vont, mais ils y vont. Mais ils disent rien, mais ils se laissent faire, mais ils comprennent rien. Et après ils vont interviewer Thomas Pesquet, il est tellement formidable. Comment il s'appelle ce con là? Ah, je le trouve... Ah si, ça y est, il est là. Ah oui voilà, Renaud Muselier. Renaud Muselier. Oh là là, mais toi t'es le champion du monde. Renaud Muselier sur la chaîne Public Sénat donne une petite interview dans laquelle il explique, avant de conclure que les non-vaccinés sont des assassins potentiels. Écoute, j'ai prévu d'assassiner personne, moi, hein, pour ma part. Mais bon, apparemment, je suis un assassin potentiel. D'accord, pas de problème. Parce que lui, il a attrapé le Covid, et rendez-vous compte, il a attrapé le Covid alors qu'il était doublement vacciné, et il s'est rendu compte qu'en étant doublement vacciné, et ben en plus, il a transmis le Covid à 12 personnes de son entourage. Question, Renaud. À quoi ça sert d'être vacciné quand on refile le Covid à 12 personnes? Et il rajoute en plus, et pourtant j'ai fait attention, etc. C'est-à-dire il a mis son masque, il a été se faire tester même, il a pris double dose, tout comme il faut, tout comme on lui dit à la télé. Et malgré tout, il a refilé la ch'touille à 12 personnes. Putain, mais comment t'expliques que nous, on met pas de masque, on ramasse vos masques pourris par terre, on se fait la bise, on se serre la main, etc. Rien n'a changé. Et puis, le Covid, inconnu au bataillon, on n'a jamais vu ça en fait, on le voit que à la télé. Mais c'est nous les assassins potentiels. Bah écoute, j'ai tué personne dans mon entourage, hein, je crois pas. Hein. Pas à ma connaissance, hein. C'est même sûr. Hein. Non. Donc là maintenant, il s'agirait d'arrêter les conneries. Et puis, la solution, on l'a posée sur la table il y a 3 ans. Il y en a qui s'en sont saisis, il y en a qui ont travaillé sur eux-mêmes pour le comprendre. Il y en a pour qui tout ce que je racontais au début, putain, c'était farfelu, qu'est-ce qu'il raconte, où il va ce mec-là, etc. Et au final, ils ont bien compris les choses. Et puis ils te disent quoi? Ils disent, oh putain, et merci beaucoup, hein, parce que dis donc, on en a appris là des choses. Hein. Ah ouais, on en a appris des choses. Là maintenant, ce qu'on veut vous apprendre, c'est comment sortir vraiment de la matrice. Terminé, pour toujours. T'en entends plus parler. Tout, leur monde de matérialistes, leurs délires, leurs impôts, leurs conneries, leurs médias, etc. Terminé, pour toujours. T'en verras plus la couleur. La seule couleur que tu verras, c'est la robe blanche du Christ.
C'est les myriades de couleurs du trône de ton Seigneur. Ça t'intéresse ou pas, ça? Ben voilà. Il n'y aura pas d'autre solution. Et tous ceux qui vont s'enquiquiner, s'obstiner là, dans leur douleur, dans leur haine, dans leur mécréance, leur ignorance, etc., ben, eux, ils resteront derrière, en bas, puis c'est tout. C'est tout. C'est comme ça que ça va se passer et pas autrement. Pas parce que nous, on a décidé, parce que c'est la vérité, c'est comme ça. Voilà. Bon, sur ce, bah écoutez, les rageux, bonne fin de semaine et puis bonne tribulation. Et puis à tous nos frères et sœurs, dans l'amour, dans l'adoration du Seigneur, franchement, soyez préservés, soyez bénis, soyez guidés, soyez sanctifiés et que le Seigneur vraiment vous accueille dans tout son amour. D'accord ? Il y a certaines règles de la Légion, on suit... Non, on se plie à aucune règle, dégage. On se plie à la loi de notre Seigneur, ça suffit. Et tout le reste, vous dégagez avec ça. D'accord ? Il n'y a plus de masque, il n'y a plus rien. Allez tous vous faire un sac.